Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis en joie de vous retrouver pour ce nouveau partage vibratoire et j'espère que vous vous portez bien. Alors à chaque fois que je vous demande si vous vous portez bien, c'est vraiment une question sincère, c'est-à-dire que c'était une invitation à vous demander comment vous vous sentez. Et vous allez voir que cette question, elle est vraiment très en relation avec cet équinoxe d'automne et ce que j'ai perçu, ce que je connecte, hein, et ce partage, c'est encore une fois, ce sont mes perceptions. Donc j'ai envie de vous inviter aussi à prendre le temps d'écouter ce partage. Peut-être de laisser ce que vous êtes en train de faire et de vous rendre disponible, autant dans l'esprit que dans le corps, à accueillir cette guidance, à accueillir ce partage pour vraiment profiter pleinement de la vibration et du chemin qu'elle va trouver en vous jusque dans vos cellules, jusque dans vos mémoires, pour que ce qui a besoin d'être vu puisse être vu. Alors cet équinoxe d'automne vient nous parler d'équilibre, effectivement. Mais cet équilibre, il est relatif. Et puis il est aussi subjectif. C'est-à-dire que la notion d'équilibre va parler à chacun de façon tout à fait singulière et différente. Ici, moi, ce que j'entends, cette notion d'équilibre, elle est vraiment dans l'intention d'accueillir et de comprendre qu'il y a en soi autant d'ombre que de lumière. Mais encore une fois, n'ayez pas peur de l'ombre. L'ombre, c'est de parts qui n'ont pas encore été éclairées. D'accord? L'ombre, c'est pas le côté pourri de moi, le truc. Non, c'est ce que je n'ai pas encore vu, ce que je n'ai pas encore compris, ce dont je n'ai pas encore conscience, là où je ne suis pas encore allée parce que, eh bien, je n'en suis pas encore là. Donc c'est ça la part d'ombre, c'est d'entendre que cette part d'ombre, c'est la partie que je n'ai pas encore visité, que je ne suis pas encore allée explorer. Donc, c'est vraiment d'entendre qu'en chacun de soi, il y a des espaces où la conscience n'est pas encore venue se poser. La conscience n'est pas encore venue euh, illuminer, éclairer et puis diluer ce qui avait besoin d'être dilué. Et ici, dans ces énergies d'équinoxe, en fait, c'est vraiment accepter l'état. Depuis hier, je n'entends que ça. Accepter l'état. Accepter ce qui est. Accepter le fait qu'il y ait une part sombre en moi, puisqu'elle n'a pas encore été éclairée. Accepter que je ne sois pas conscient, consciente de tout. Accepter qu'il y ait toujours une seconde lecture et qu'il y ait autre chose au-delà des apparences, accepter qu'il y ait la réalité dans laquelle je vis et que je me suis créée à partir de mon histoire, de mes croyances, de mes projections, de mes limitations, de mes blessures, de mes traumas. Tout ça, c'est la réalité que je me suis créée et je suis seule à vivre dans cette réalité. Chacun vit dans sa réalité. Donc c'est aussi accepter que je vis dans cette réalité parce que c'est ce qui me permet de tenir comme je peux, d'être toujours à peu près debout. Voilà, même si ça reste bancal, mais c'est ce que j'ai construit, c'est ce que j'ai étayé jusqu'à maintenant. Donc c'est d'accepter qu'il y ait cette réalité. Et puis il y a le réel dans lequel nous vivons tous, mais un réel qui est au-delà du non-conscient. C'est-à-dire qu'il y a le réel que l'individu se crée, enfin la réalité que l'individu se crée, la réalité que le collectif se crée, et puis il y a le réel de l'existant, qui est l'infini, qui est l'univers, avec toute cette vibration et toute cette énergie en mouvement, et ce beaucoup plus grand puisqu'infini. Donc ici, dans cet équinoxe d'automne, il y a vraiment cette notion d'accepter qu'il puisse y avoir autre chose.
Cet équinoxe d'automne, chez, chez les Celtes, c'était la fête, on célébrait Mabon, d'accord? Et la célébration qui l'accompagne porte le nom druidique de Alban Elfed, qui signifie lumière de l'eau ou lumière du rivage. Et ce qui est très intéressant ici, c'est de comprendre que nous avons besoin de l'élément eau pour purifier. Et nous avons besoin de l'élément eau pour faire nos traversées. C'est-à-dire que la lumière du rivage, c'est comment il y a autre chose qui nous apparaît quand on fait cette traversée. L'eau, elle vient nous parler de nos émotions. Et pour celles qui ont été en séance avec moi cette semaine, effectivement, nous avons pu voir que jeudi soir, nous avons eu un gros nettoyage qui s'est fait à un moment donné pendant la séance et que le vendredi soir, alors que nous étions en train de vraiment nous connecter à notre corps, à notre âme, à notre esprit, l'élément eau est descendu, s'est invité et nous avons voyagé avec l'eau pendant toute la séance. C'est pour dire que quand nous sommes davantage conscients, nous avons accès à quelque chose qui est d'un alignement parfait. Donc ici, c'est accepter l'état, ça va être d'accepter son état émotionnel, j'entends. Tant que je refuse mon état émotionnel, je ne peux pas faire cette traversée qui m'amène sur l'autre rive. Ça n'est pas possible. Donc, je ne peux pas avoir accès au réel. Accepter l'état émotionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous regardez en vous et autour de vous, vous allez voir la colère. Vous allez voir la colère. En ce moment, sur Terre, la colère est en train de se déployer, elle est en train d'augmenter de façon exponentielle. Et moi, je vois cette semaine, j'ai été face à la colère de 3 personnes dans 3 endroits différents, 3 situations différentes. La colère qui explose d'un coup, que vous prenez comme ça, paf, en pleine face. Et je sais que quand je suis face à la colère d'autres, l'univers me dit, regarde cette colère en toi que tu ne veux pas voir ou que tu n'exprimes pas parce que tu penses que c'est pas bien d'exprimer la colère. Et c'est comment on va aller à la rencontre de cette colère. Nous portons tous beaucoup de colère en nous. Cette colère, elle a été nourrie par notre histoire personnelle, mais nous portons aussi la colère du collectif. Et ça, à un moment donné, c'est essentiel de l'entendre. Si je suis dans le déni de la colère, alors j'alimente cette colère, j'alimente cette frustration en moi et je suis une bombe à retardement. C'est-à-dire que je peux exploser à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, et que ça peut créer de gros dommages, y compris des dommages collatéraux. Donc aujourd'hui, une invitation à aller regarder toute la colère qui est en soi. Et oui, je vous le redis, nous avons tous de la colère en nous. De la colère parce que ma mère m'a pas suffisamment aimée. C'est ce que je me raconte en tout cas, c'est le sentiment, la perception que j'ai. Ma mère m'a pas aimée, mon père m'a manipulée parce que il me faisait culpabiliser, parce qu'il me disait le répète pas à ta mère, parce que voilà, parce que l'instituteur, l'institutrice nous humiliait devant tout le monde, de la colère parce que on était moqué à la récréation, de la colère parce que peut-être qu'on faisait du sport et on se croyait moins bon que les autres, ou en tout cas on nous l'a fait sentir, de la colère parce que à un moment donné, on s'est fâché avec une copine, de la colère parce que notre ex nous a quittés, de la colère parce que notre employeur nous refuse notre augmentation, de la colère parce que nous ne sommes pas reconnus, de la colère parce que nous n'avons pas avec notre enfant, nos enfants, la relation que l'on aurait aimé avoir, de la colère parce que on est déçu à tel endroit, de la colère, voyez, de la colère. Il existe des exemples, mais à l'infini, il en existe. Donc aujourd'hui, c'est d'avoir cette attitude adulte que d'aller regarder du côté de la colère et de se dire, ok, la première chose qui me vient quand je pense à la colère,
Qu'est-ce que c'est? Ça va peut-être être quelque chose que vous avez vécu, ça va peut-être être une image, une sensation dans le corps, peu importe ce que c'est. Mais c'est vraiment de reprendre contact avec cette colère et de dire ok, maintenant je vais aller regarder parce que je comprends que j'ai besoin de le traverser. Parce qu'en fait, cette colère dont je ne suis pas consciente, parce que je l'ai enfouie, parce que c'était trop en fait. Hein. Donc tout ça, je l'ai enfoui, je l'ai gardé en moi. Mais est-ce que vous pensez que la colère dort? Ah non, elle grandit, elle grossit de plus en plus. Même si moi, je l'ai mise aux oubliettes, vous comprenez? Comme ces prisonniers qu'on oubliait avant dans les geôles, vous savez, dans les cachots, hein, sous terre. C'est un petit peu ça l'image. Hein. Et je crois que j'ai enchaîné ma colère dans un cachot, j'ai fermé à double tour. Voilà, je m'en occupe plus, elle est plus là. Mais évidemment que si. Vous pouvez ignorer cet homme ou cette femme qui est dans un cachot, il n'empêche que il ou elle est toujours là. D'accord? Et la colère, elle est là. La colère, elle est bien là. Et en fait, cette colère, elle n'est pas consciente, puisque je ne vais pas regarder à cet endroit, eh bien, elle va commencer à se nourrir, parce que, eh bien, elle fait naître plein de frustration, puisqu'elle est là. Hein. Voilà. Donc, c'est comment nous allons toute notre vie, de frustration en frustration, faire grandir cette colère. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Toute cette colère partout, hein, ça klaxonne tout le temps, les gens s'insultent, ne se supportent plus, hein, ça devient catastrophique. On explose, il y a dans tous les sens, d'accord? Ça explose dans les supermarchés, ça explose dans les magasins, ça explose en voiture, ça explose dans les maisons, ça explose au travail, ça explose en cours, les enseignants, ça explose de tous les côtés, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est sous pression, il y a trop de pression. Et quand il y a trop de pression, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la dépression qui vient se manifester. Et souvent, le temps de l'automne, cette intersaison, la dépression se met en place chez certains d'entre nous. Parce que c'est le moyen qu'a trouvé votre inconscient pour essayer de canaliser votre état de colère. Donc c'est de regarder tout ça et de comprendre que il est des traversées qu'il est nécessaire de faire. Et cet automne nous invite à ça. Cet équinoxe d'automne nous invite à accepter de faire cette traversée de la colère. De toute façon, si je ne vais pas regarder du côté de la colère, elle finira par me consumer. La colère, c'est un volcan qui est prêt à entrer en éruption à tout moment. Et vous voyez bien ce que ça donne. Quand un volcan entre en éruption, hein, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde, le feu, la lave, ça coule et ça ravage tout sur son passage. Et ça vient faire le lien aussi avec l'automne, c'est la saison des récoltes. Hein, on fait ses récoltes pour l'hiver. Et c'est aussi de comprendre tout ce que nous récoltons dans la vie. C'est de comprendre que ce lien de cause à conséquence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'être encore une fois dans quelque chose de beaucoup plus élaboré, de beaucoup plus sage et de beaucoup moins puéril, enfantin. Et d'arriver à se dire que si je vis telle conséquence, c'est que j'ai induit. Je suis la cause de cette conséquence. Je suis l'origine de cette conséquence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai semé quelque chose, alors ça m'a possiblement échappé. Et c'est pour ça que c'est important que j'aille regarder du côté de la colère. Parce que la colère m'amène à semer des graines qui ne sont pas saines. Donc, quand je sème des graines qui ne sont pas saines, d'après vous, qu'est-ce que je vais récolter? Si je sème de la colère, qu'est-ce que je récolte à part de la colère? Donc, ici, c'est vraiment, encore une fois, de prendre conscience de toute la responsabilité qui nous incombe. Nous sommes responsables de nos vies, nous sommes responsables de nos actes, nous sommes responsables de nos paroles, nous sommes responsables de ce que nous induisons.
Encore une fois, il ne s'agit pas de culpabiliser, hein. J'avais fait sur mon autre communauté, ma révolution terrestre, j'avais fait un partage par rapport à la notion de culpabilité, hein. La notion de culpabilité, c'est quelque chose qui est très en lien avec l'enfance, c'est-à-dire qu'on vous a raconté l'histoire que euh, dans la vie, tout se définissait par c'est bien ou c'est pas bien, c'est bien ou c'est mal. D'accord? Donc la culpabilité, c'est d'être resté à cet état puéril, de s'imaginer que bon ben si je fais pas le bien, c'est que je fais le mal. Voilà, donc ben, il faut que je m'applique à toujours faire le bien. Mais pourquoi est-ce que je dois m'appliquer à toujours faire le bien? Voyez? Quelle est l'intention derrière? Donc la culpabilité, c'est une façon de me punir. C'est pas bien ce que tu as fait. Allez, hop, punition. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait naître d'après vous? Ben, ça fait naître de la colère. Donc à un moment donné, c'est de comprendre que la culpabilité, c'est quelque chose qui est puéril, alors que la responsabilité, c'est ça que d'être adulte, à mon sens. Mais adulte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évoluer, ça veut dire plus abouti, plus dans la verticalité, plus aligné. Et cet automne, cet équinoxe vient nous parler de ça, d'essayer d'être davantage aligné. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de se juger, de se culpabiliser, de dire « Oh là là, j'ai mal fait ». C'est simplement de s'observer, de se dire « Ok, je vois que là, ce que je viens de dire, avec du recul, je l'observe et je me dis non, c'est pas juste en fait. C'était pas ok, c'était pas aligné. J'ai pas parlé en vérité, j'ai pas parlé depuis le cœur. J'ai parlé depuis l'espace émotionnel. J'ai parlé depuis l'espace qui est blessé. Et j'ai parlé depuis la colère. Voyez? Donc, c'est aujourd'hui de plus en plus d'apprendre à s'observer avec compassion, avec bienveillance. Cet automne nous invite à l'humilité. Hein. L'automne, qu'est-ce que c'est? C'est la saison où effectivement les arbres vont produire moins de chlorophylle. Hein, parce que l'arbre, il va avoir besoin de se sustenter pendant le temps de l'automne et de l'hiver. Donc s'il continue à alimenter les feuilles, ben lui, il n'a plus rien pour se nourrir. Donc en fait, il va réduire, d'accord, sa production de chlorophylle. Donc qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire de produire moins, d'être moins dans le faire, d'être moins dans l'agir, hein, d'être moins dans l'énergie extérieure et davantage dans l'énergie intérieure. Ça vient nous dire de prendre soin de soi, donc d'être à l'écoute. Et à l'écoute de quoi? À l'écoute de nos besoins, à l'écoute de notre voix intérieure, à l'écoute de notre intuition, l'eau, le yin. Hein. C'est-à-dire, c'est moins d'énergie yang, l'automne. Donc l'automne nous invite à l'humilité puisqu'il nous invite à ce retour à soi, à l'intime. Hein, il nous prépare à la saison de l'hiver. C'est ce retour à soi, c'est ce retour à l'intime, c'est de produire moins, d'observer plus, de sentir plus. C'est le retour des feuilles à la terre. Hein. Toutes les fleurs fanent, toutes les feuilles tombent, mais pourquoi? Parce que tout ça va venir enrichir la terre. Tout ça, ça va venir fabriquer l'humus. L'humilité, ça vient de l'humus, de la terre. Donc c'est de comprendre aussi que je suis invitée à regarder du côté de mon terreau. Hein. À partir de quoi je grandis, comment je nourris mes racines. Si mes racines ne sont nourries que par la colère, imaginez quel arbre vous êtes. Donc ici, il y a ce travail euh, de purification, de l'eau, d'aller du côté, d'oser aller du côté de cette colère. Mais si vous vous sentez pas d'y aller tout seul, faites-vous accompagner. Voyez, c'est aussi ça l'humilité, c'est d'aller demander de l'aide. Voyez. Et puis, c'est aussi de comprendre que chacun est avec son émotionnel, chacun est avec sa colère et chacun a besoin d'aide. Moi qui suis là en train de vous partager cette guidance, qui vous partage des guidances, des partages d'expériences, mais j'ai besoin d'aide moi aussi, je me fais aider moi aussi.
Moi aussi, j'ai besoin d'être éclairée, de recevoir un soin, de recevoir une guidance. Bien sûr, et j'ai pas de souci avec ça. Et quand je sens que je dois prendre rendez-vous, parce qu'à l'intérieur, ça me dit, oh, là, toute seule, tu peux plus. T'as besoin d'une lumière extérieure, t'as besoin, on va mettre telle personne sur ton chemin. C'est ok, c'est ok. Mais je sais quelle personne je dois aller voir parce que j'ai écouté, parce que ça fait peut-être des années qu'on me parle d'un soin, qu'on me parle d'une méthode, d'une approche, d'un... Et moi, pendant tout ce temps, je dis non merci, ça me parle pas. Non merci, ça m'intéresse pas. Ah non, ça me dit rien. J'entends que ça t'ait fait du bien, mais moi, ça me parle pas. Mais je sais que quand il y a tout ça, il y a quelque chose qui est à l'œuvre. Il y a une traversée que je suis en train de préparer. Et puis arrive un moment où, tiens, ça fait 3 ans qu'on me parle de ça. Oh, eh bien, m'y voilà, ça y est, c'est le moment. Voyez. Donc, c'est d'être attentif aussi à tout ça. Et vraiment, ce temps de l'automne, il nous invite à être attentif à tous ces signes, à tous ces messages. Hein, parce que pendant le temps de l'automne, on en reparlera quand ça sera le moment, il y a quand même cette nuit du 31 octobre au 1er novembre. Hein, ou alors là, le voile entre le visible et l'invisible est extrêmement ténu. Et là, on reçoit beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de messages qui nous arrivent. D'accord. Ces messages, ils nous arrivent pas pour rien. Ils nous arrivent pour qu'on puisse cheminer avec pendant tout l'hiver. Et ça vient mettre de la lumière. Mais je vous en reparlerai plus tard. Donc ici, cet équinoxe d'automne vient nous inviter à cette humilité, à accepter l'état, à accepter cette colère. Oui, cette colère, elle est en moi. Et c'est OK, mais c'est OK. Je vis une expérience humaine. Donc, je fais avec cette matière qui est là, qui m'est proposée. Et il se trouve qu'en ce moment, la matière que l'on nous demande de regarder, c'est la colère. Donc, allons-y. Regardons-la, cette colère. Soyons responsables. N'ayons pas honte de la colère. Plus je vais aller regarder du côté de ce qui me met en colère, mais moins je vais polluer les autres avec ma colère. J'aurai pas besoin de cracher mon venin. Parce que c'est vraiment ça, la colère. C'est je crache mon venin. Mais pourquoi je crache mon venin? Mais parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose en moi, il y a cette espèce d'instinct de survie qui comprend qu'il y a trop de venin en moi. Et trop de venin, qu'est-ce qui se passe? Ça m'empoisonne. Et si je suis empoisonnée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je meurs. Et donc, qu'est-ce que je fais pour me débarrasser de ce trop-plein de poison? Eh bien, je vais aller empoisonner quelqu'un d'autre avec ça. Voyez? Donc, sachez quand même, hein, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi entendre, même si l'image est très forte, mais en tout cas, c'est celle que je reçois là. Sachez qu'à chaque fois que vous répandez votre colère sur un autre, hein, vous lui envoyez le poison que vous ne supportez plus en vous. Donc, vous allez empoisonner un autre. Donc, c'est, à un moment donné, c'est entendre aussi qu'on a cette responsabilité. Est-ce que je suis à l'aise avec le fait d'empoisonner un autre? Mais qui que ce soit d'autre. Hein, que je le connaisse, que je le connaisse pas, elle est forte, cette image. Hein. Elle vient nous bousculer, cette image. On n'a pas envie de voir ça de nous. Hein. Ça nous amène du côté de nos ombres. Mais ça nous amène du côté de nos ombres, pourquoi? Mais parce que nous n'en sommes pas conscients. Nous ne sommes pas conscients que ce qui est en train de nous empoisonner, en fait, je te refile de mon poison parce que si je te le refile pas, je crève. C'est ça que ça vient nous dire. Hein. Parce que la colère, elle nous tue à petit feu. Mais qu'est-ce qu'elle tue en nous? Elle tue le divin, elle tue le pur, elle tue le saint, elle tue toute la beauté, toute cette pureté, hein, tout ce précieux. Donc encore une fois, ici, c'est vraiment pas pour culpabiliser. La culpabilité ne sert à rien. Se dire qu'on a été mauvais quand on aurait pu être bon, mais alors, c'est très très immature. Par contre, c'est de se dire, ah ouais, ah ok, ah ouais, ben je l'avais pas vu comme ça. Bon ben ouais, il est évident qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être attentif
à pas empoisonner les autres. Et du coup, moi, à me dire, bon, ben voilà, quel est mon moyen pour, quel est le moyen le plus sain pour finalement me détoxifier, comme on pourrait le dire, pour enlever ce poison. Comment je fais? Ben, c'est d'aller regarder du côté de ma colère. C'est d'oser aller le regarder en face. Voilà. Qu'est-ce qui m'apparaît là aujourd'hui? Qu'est-ce qui remonte par rapport à la colère? Et comment ça s'exprime dans ma vie? Comment la colère se répand dans ma vie? Comment elle prend sa place? Parce qu'elle peut prendre sa place de façon insidieuse aussi. Hein? Je peux faire payer à d'autres. Voilà, ça peut s'exprimer de plein de façons. Essayez d'observer, mais vraiment, soyez dans cette douceur de l'automne, soyez dans cette compassion pour vous. On fait comme on peut. Nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus vivre une expérience humaine. Elle est difficile, cette expérience humaine. Elle est complexe. Elle est très complexe. D'accord? Donc, c'est d'être dans cette humilité, de se dire, mais je me rappelle que je suis un apprentissage, je suis un apprenti sage. Ça veut dire que je suis un sage en devenir. Je suis venu apprendre la sagesse à travers toutes les expériences que je vis. Donc, si je suis tout le temps dans la culpabilité, je ne peux pas apprendre. Parce que quand je suis dans la culpabilité, vous savez, c'est comme le gamin que vous collez tous les mercredis parce que il fait pas ses devoirs. Mais peut-être que le gamin qui fait pas ses devoirs, ça serait intéressant d'aller regarder pourquoi il ne fait pas ses devoirs. Il y a une explication. Le gamin, c'est pas qu'il fait pas ses devoirs pour vous emmerder, pour vous contrarier, pour vous défier. Non. Le gamin n'a pas pu faire ses devoirs. Quelque chose l'a empêché. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Voyez? Donc, t'es collé. Hop, t'es collé mercredi. Ah, mais t'as pas compris. Ah, c'est pas grave, tu vas te coller tous les mercredis. Et comme ça, là, le gamin, il est collé tous les mercredis de toute sa vie qu'il est à l'école. Parce que personne n'a compris que ce gamin n'arrivait pas à faire ses devoirs parce que quelque chose l'en empêchait. Voyez? Donc, et c'est comment on fait le lien avec nous. Hein. Moi, il y a cette image qui est venue, mais voilà, c'est comment on fait le lien avec soi. De comment la responsabilisation, c'est de regarder ce qui nous empêche. D'accord? Ce qui nous empêche d'être autrement. Mais pas ce qui nous empêche d'être autrement pour être parfait. Ce qui nous empêche d'être autrement pour être dans le juste. D'être dans ce qui est ajusté pour soi et pour les autres. Voyez? Donc, il y a cette invitation forte dans ces énergies, en tout cas, de mon point de vue, de ce que je sens, de ce que je perçois depuis hier, de ce que j'ai vu cette nuit aussi, voilà, de ce que je sens dans les énergies, dans la vibration. Je reviendrai de toute façon vous reparler petit à petit au fil des jours et des semaines certainement, parce que je pense qu'on va avoir des guidances à choix, il y a beaucoup de matière, voilà, je vais avoir pas mal de choses à vous partager, mais dans ce premier partage, il y a déjà cette matière à regarder, se dire ok, comment je vais m'approprier cette matière et qu'est-ce que je vais, voilà, comment je vais la travailler cette matière, enfin comment je vais faire corps avec elle, comment je vais me familiariser, voilà, comment je vais me familiariser avec cette matière, ok, comment je peux me familiariser avec cette matière, et je vous le redis, si tout seul vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide, soyez humble. Que font les enfants quand ils sont à l'école qui comprennent pas? Enfin, pour ceux qui peuvent s'exprimer, ils vont dire pardon, j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer parce que j'ai pas, voyez? Alors je sais qu'il y a plein d'enfants qui n'osent pas demander. Donc apprenez à demander, osez demander. Il n'y a pas de honte à demander. Nous sommes des apprentis sages. Et je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un très très bel équinoxe. Je vous souhaite une belle entrée dans l'automne. Je vous la souhaite douce, même si je sais qu'elle peut être houleuse et qu'il peut y avoir beaucoup de colère, notamment aujourd'hui. Voilà, ça peut se manifester. Essayez de l'observer, de prendre du recul et de vous dire, sans culpabiliser, de vous dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé là?
Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment précis? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je me suis mise dans cette colère? À quoi est-ce que ça fait écho? À quoi est-ce que ça me renvoie? Comment c'est entré en résonance? Depuis où? C'est de regarder quel a été le premier séisme parce que ça n'est qu'une réplique, hein. Voilà. Bel automne à vous. Merci, merci pour votre belle présence. Merci pour votre disponibilité à accueillir ce que je vous partage. Merci pour vos commentaires quand vous en laissez. Bienvenue si vous découvrez cette communauté. Merci pour ce chemin que vous avez choisi de marcher. Euh, et, et merci d'être venu vous incarner et d'être venu apprendre cette sagesse sur Terre et comment nous pouvons aussi nous apprendre les uns les autres dans le sens de nous inspirer les uns les autres. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.